Il est coupé à tout. Et c'est important. Ah, ouais. Bon. Moi, je ne vais pas commencer. Ah, comme on m'a mis CSS. Ouais. Il y a un souci. Le quotidien. Problème de sucre. Encore Serigne Gueye Diop. Encore Serigne Gueye Diop. Ah, déclaration d'importation de sucre. Ça ne cesse pas. Compagnie sucrière sénégalaise. Ah ben CSS, c'est pour le Sénégal. C'est pour le Sénégal. Alors, le ministère ouvre le marché dès demain. Vous avez la réaction de Louis Lamotte de la compagnie sucrière sénégalaise. La CSS a un stock de 50 000 tonnes disponibles. Donc largement au-dessus de la demande. Largement au-dessus de la demande. Ce ministre travaille dans le sens des lobbies des importateurs étrangers. C'est la position, bien entendu, de Louis Lamotte de la compagnie sucrière. Le ministre a pris une décision, ouvrir les importations de sucre. Et au niveau de la CSS, on dit disposer de 50 000 tonnes. D'ailleurs, dernièrement, il disait que même les magal là, tout est là. Tout est là, ouais. C'est suffisant, largement. Alors pourquoi ouvrir les importations? Il y a le récréation. Mais on sait quand même que les producteurs de riz, finalement, ont une gain de cause par rapport aux importations de riz pour pouvoir écouler leurs marchandises, leur riz, le riz de la vallée, qui est le meilleur d'ailleurs. Parce que le riz qui vient là, quand est-ce qu'on l'a cultivé? Quand est-ce qu'on l'a récolté? On ne sait pas. On peut l'avoir récolté il y a 30 ans en arrière et on vous le vend aujourd'hui. On ne sait pas la date de quand est-ce qu'on l'a cultivé, quand est-ce. Mais celui qui est ici, on sait bien. Entre la compagnie, entre la CSS oui. et les importateurs, oui. Il est difficile de savoir qui casse du sucre sur notre sur dos. le dos des gens. Sur notre dos, oui. Mais vous avez une réaction. Parce qu'il y a quand même 50 000 tonnes de disponibles produits par le Sénégal. Le Sénégal produit à 50 000 tonnes en stock. C'est là. C'est 50 000 tonnes. Maintenant, on fait comment? Mais je crois qu'il y a un quota qui revient aux importateurs, n'est-ce pas? Non, mais oui, d'accord. Mais faisons d'abord la part belle à notre production, à nous. D'abord, comme on a fait avec le riz, comme on fait avec la pomme de terre, comme on fait avec tous les produits. Mais quand même, mais pourquoi servir les autres alors que nous, on peut se servir d'abord? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Le quotidien. Contrat de Pape Thiaw, ambiance à New York. La Fédé foutu, la Fédé foot rejoue le mondial à Dakar. Et puis, Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne devient le président des sages. Vous savez, je vous ai dit que Wadi me défendait. Le gars est allé, il l'a attaqué jusqu'à dire on va amener, on va faire, comment on s'appelle ça encore, on va faire tomber le gouvernement autant de fois. En tout cas, on est prêt. Et voilà la réponse. La réponse là, la nomination de Ousmane Diagne, c'est une réponse aux déclarations de Mbaké. Tout simplement, réponse aux déclarations de Mbaké. Et cette réponse là, ça veut dire il y a un côté nerf. Herbi, il y a un côté nerf. Ah bon? Oui. Herbi, il y a un côté nerf. Donc ce n'est plus factice. C'est bien fratricide. Il lui a dit, ah bon, donc moi tu veux. Il y a un côté nerf. Ousmane Diagne. wax naa ko kii mooy borom signature. kenn du xeex ak borom signature. Bon, on va évoluer et je vais essayer de chercher Tribune avec vous, bien entendu. Tribune Quotidien, séisme au ministère de l'enseignement supérieur. Mais Tama, toi aussi. Toi aussi. Alors, scandale dans l'enseignement supérieur, 5 directeurs, 5 démissionnent. Démission de 5 directeurs en même temps. À l'origine du désaccord, le projet Espoir Jeune de 123 milliards. Et du programme Un étudiant, un ordinateur doté d'un financement public d'un montant de 6 milliards par an. Voilà la situation. Donc, il y a une tension au ministère de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, M. Boubacar Tabara a, comme qui dirait, du pain sur la planche. Mais Tribune Quotidien, la rédaction de Tribune Quotidien planche
comme les étudiants au BFM, planche aujourd'hui, table, planche sur justement une nomination. Présidence du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État s'en remet à la sagesse d'Ousmane Diagne. Mais Ousmane Diagne, on lui a dit par force, on va tordre le bras à la justice. Il est venu pour dire par force, vous ne pouvez rien. Oui. Quand les gens lui ont dit non, la justice, ceci par force, il est venu en pleine assemblée, devant tout le monde. Il a fait ça. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Mais attends, mais il faut quand même être conséquent. Mais la séparation des pouvoirs. Mais pourquoi vouloir mettre la justice au pas? Oui. Pourquoi vouloir forcément mettre la justice au pas? Oui. Et la particularité, c'est quoi? Il y a ce fameux débat sur les martyrs. Oui. Mais voilà l'Assemblée. Oui. Mais allez-y. Vraiment. À Chamber. Voilà. Ça frise le cynisme quand même. Ça frise le cynisme. Mais qui peut le plus? Mais vous avez fait modifier la Constitution. Oui. Hein? Oui, Vous êtes prêts à changer la Constitution et l'architecture, comment dirais-je, institutionnelle du Sénégal. Mais la loi d'amnistie, abrogez-la. Où est le bon? Mais où est le problème? 130 députés. Waouh! Il y a le Khabden, même s'ils abrogent là, ça va au Conseil constitutionnel, ils vont casser. Le Conseil constitutionnel. Alors, non, mais tu te rends compte, 130 députés, ils ne peuvent même pas te rédiger. Hein? Mais attends, on a commencé par la loi interprétative. Tibiti. On a dit oui, règlement intérieur, on doit convoquer Manu Militari, un magistrat. Ils l'ont amené. Tibiti. Modification constitutionnelle, ils sont encore retournés. Tibiti. Mais Ousmane Sonko, ouais, on est incompétent, d'accord, incompétent. C'est le signe de l'incompétence notoire. Notable, notifié, notarié, articulé à l'inquiétude. Mais attends, mais 130 députés ne peuvent pas te rédiger quelque chose. 130. Mais attends, mais non, je ne crois pas à ça. Nous sommes les juristes. Mais 130. Hein? Bon, le chef de l'État s'en remet à la sagesse d'Ousmane Diagne. Mais vous avez le président Diomaye annonce des financements innovants pour l'économie bleue. Alors, on reste avec Tribune. Diomaye, président, fustige les dérives de l'ancien premier ministre Mbacké. Les propos de Sonko sont scandaleux et indignes d'un responsable. Ça, c'est Diomaye, président. Wax kay de sol slip wala tubéy wala caaya xaw ma lan wax dafa war a sol caleçon au moins bu sol caleçon hein, à défaut de porter un caaya. Donc astafurlah, parce que le mot caaya là ça dérange hein. Bon. Ah il faut demander à Anta Babacar. Alors nommé à la tête du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne revient au sommet. Voilà. Après son limogeage spectaculaire du gouvernement de Sonko, il reprend service en devenant le patron des sages. Une nomination qui intervient après la sortie de Sonko à Mbacké contre Diomaye et Al-Amin Lo. Manam dina xeex de. waa ji bu ne yaa ko tere neex. Ousmane Diagne. yaa ko tere neex. ay ca mbër. ay ca bismillah. yaa ko tere neex waa caaca faj waa caaca. C'est tout. Non, tu n'as pas besoin. Comme il a dit que non, waa ji de xuntu rek. kuy xuntu ci xuntu tout seul. En tout cas, lui il pose des actes. Dès que tu dis tuy rek décret. À chaque fois qu'il va dire tuy rek décret. À chaque fois qu'il y aura une attaque, ce sera suivi d'un décret. Ton tout décret du forox. Voilà. Ton tout décret du forox de. Hein? Bon. Matam Abdoulaye Sali Sall rallie l'appel à l'unité du président Bassirou Diomaye Faye. Ça, ce sont les informations du point actu. Mais vous avez Sud Quotidien quand même qui parle de nomination au Conseil constitutionnel en nous disant quoi? Ousmane Diagne, président. Il faut faire attention aux déclarations. Moi, j'ai un problème. Ngirial, quand les gens font leurs déclarations politiques, qu'ils épargnent tout bas.
qu'ils épargnent Dassan, qu'ils épargnent Tiwawan, qu'ils épargnent Yoff, Cambérène, Ngor, qu'ils épargnent tous les foyers religieux, Poponguine, de grâce. Parce que faire une déclaration et évoquer tout bas. Mais il faut être cultivé pour le savoir. Mais non. Quand je parle d'inculture incurable, oui. Pendant plus de combien d'années, des décennies, on a fait la politique. Laissez tout bas en épargnant certains aspects. Voilà. Tout bas, les aspects ethnoculturels, il faut les épargner dans le discours. Mais enlevez ça là-bas. Voilà. S'il y a de l'argent qui doit aller à Touba ou pas, non, laissez Touba en paix. Arrêtez. Faut pas. D'ailleurs, c'est une Moutaga Mbaki Bessir, il a décidé, c'est une Touba, il faut ajouter c'est une Touba. Il a décidé de ne plus se mêler de vos affaires. Et il est allé à un khaloua de 40 jours. Parce qu'il était fâché. Des cocktails Molotov ont été lancés dans Touba. Mais vous vous rendez compte? Et vous venez encore, vous reprenez encore les mêmes trucs. Les propos toujours. Mais arrêtez! Billahi. Attention, c'est une Touba. Bon! C'est dommage, hein? Mais pourquoi toujours faire référence au site religieux? Pourquoi? Voilà, c'est pas normal. Mais non! C'est pas normal. Arrêtez! Allez-y jouer ailleurs. Alors, Direct News, Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye, mais quand l'intérêt supérieur du Sénégal dépasse les clivages politiques, et c'est Pape Modou Fall, surtout Cheikh Ibra Fall, qui fait une lecture scientifique par rapport à ce qui est attendu, l'événement. Le président Macky Sall qui devrait arriver, qui devrait se rendre au palais de la République, et le président Bassirou Diomaye Faye va annoncer officiellement que le Sénégal est derrière la candidature de Macky Sall. Hein? Mais Tchouloubak, lis-moi le Sénégal. On avait annoncé ici que le séjour ne sera pas long. Oui. On dirait que hier quelqu'un nous a confirmé. Mais bien sûr. Oui. Non, 3 heures de temps. Ce sera express. Non, mais il vient pour ça parce qu'il est en campagne. Il est en campagne. En jet privé. Il est en campagne. Il ne vit plus au Sénégal, il me Non, semble. mais il est sénégalais. Oui, même. Et même. Ouais, mais même s'il ne vit plus, il a une maison ici. Il a des parents ici. Fabrice, si rien ne le retient, Ouais. il doit accorder des audiences politiques à ses inconditionnels. S'il ne le fait pas, c'est parce que quelque part, Mais oui, nous mais sommes est-ce que. en droit de nous demander s'il n'y a pas de contrepartie Mais oui, mais par est-ce rapport que. à ce soutien de Diomaye Faye. Hein? Ouais, mais est-ce que sa venue est politique aussi? Non, elle ne doit pas. Il faut pas mélanger la politique et ça. Diomaye est resté longtemps sans le soutenir. Oui. S'il le soutient, nous sommes en droit de nous demander quelle en est la contrepartie politique. Ah, peut-être. Ah oui. Mais il faut quand même dire Mais que quand même, non. sa venue ici n'est pas politique. elle n'est pas politique. On dit les choses. Non, c'est une venue hautement politique, éminemment politique. Ah, ça c'est aussi une lecture. Suivant le timing, c'est une venue hautement politique. Parce qu'il est en campagne. Diomaye est resté longtemps Oui. sans le soutenir ouvertement. S'il le fait. Non, non, attention. Oui. Attention. On est dans le giron diplomatique. Oui. Il a émis des réserves. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'est vrai que ça peut vouloir dire non. Oui. Si. Qui ne dit mot comme ça. Oui. Non, il a émis des réserves. Et pourquoi il a émis des réserves? Il a expliqué. Alors si entre-temps, le président, parce qu'il a dit que le président devrait venir vers lui pour lui soumettre son projet de candidature. Fabrice, il ne l'a pas fait. Il y a un mot cher aux diplomates, le protocole. On a parlé de protocole dans la foulée de l'avènement de Diomaye Faye au pouvoir. Restons sur les protocoles, en attendant que les protocoles dévoilent tous leurs secrets. Ah, en tout cas, est-ce que les protocoles vont dévoiler les secrets? Parce que le protocole, c'est intimement diplomatique. Bon, interview exclusive avec le médecin de l'équipe nationale. Docteur Fédiot parle. Je ne comprends pas qu'Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties. Ils sont indignes des postes qu'ils occupent. L'option judiciaire n'est pas à écarter. Ça, c'est ce que déclare. Il va porter plainte. Ça veut dire qu'il portera plainte contre Abdoulaye Fall. C'est ce qu'on peut retenir. Mais qu'est-ce qu'on retient de critique? Cheikh Diba, ministre, Mbaye Ndiaye, ancien DG des douanes, et Babacar Ndiaye, nouveau DG, qui retient Khadim Ba, PDG de Locafrique, en prison. 20 mois. On ne sait pas ce qu'il va. Vraiment, oui. Mais non, là, maintenant, ça commence à ressembler à une prise d'otage. En tout cas. Ça 20 mois. Tu ne sais pas où est Djani ou Dior.
Là, ça ressemble à une prise d'otage. Vraiment. Et ce n'est pas normal, c'est contre les droits humains. C'est contre la loi. Oui. C'est une violation flagrante d'un droit de l'homme. Alors, cher Diba, et la rédaction de Critique Index, cher Diba, Mbaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, nouveau DG de douane, qui retient Khadim Ba, PDG de Locafrique, en prison. Ah oui. Pourquoi le dossier ne connaît-il toujours pas d'évolution décisive? Mais c'est quoi? Où il y a quelque chose derrière? Mais c'est une prise d'otage. 20 mois, tu sais rien. Rien ne bouge, rien. C'est dommage. Hein? Tu ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Ou bien ils attendent que quoi? Alors, près de 2 ans après le placement en détention de Khadiba, une question revient avec insistance dans le débat public. Qui porte aujourd'hui la responsabilité du maintien de l'homme d'affaires en prison? Mais qui est responsable? Mais il faut au moins qu'on sache. Parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un 20 mois en prison et il ne sait pas, rien comme ça, détention. Si ce n'est pas de l'acharnement, ça lui ressemble. Mais non, ça c'est une prise d'otage. Prise d'otage. Mais on est où là? Mais un grand champion là. Mais comment on peut... Mais non. Il faut que ce soit clair, hein. Parce que quand même, on ne peut pas quand même accepter ça. Bon. Merci et bonne continuation. Lucien, merci beaucoup à vous, Lucien. Libérez Khadimba. Oui. Libérez Mamadou Gueye. Libérez Mamadou Gueye. Libérez Khadimba. Libérez-les. Les danseurs là. Libérez-les. À tout à l'heure pour la revue de presse.